La pornographie, compris comme fait social inséré dans une culture de masse, peut à la fois servir de miroir révélateur de notre société capitaliste et hétérocentrée, mais peut aussi, et paradoxalement, devenir un lieu d'émancipation sexuelle pour les femmes. Dans les années 80, donc, beaucoup de manifestations anti-porno émergent, notamment à New York, où on considère que le porno, ça prônerait la haine des femmes et ça familiariserait les hommes au viol. Pour les pro-sex, c'est-à-dire ceux qui vont défendre le contraire, ça va être une riposte qui va être menée par des américaines universitaires et des femmes surtout, comme par exemple Linda Williams dans son ouvrage Hardcore Power, Pleasure and the Frenzy of Visible, publié en 1989, et va être mis en place un nouveau domaine de recherche qui s'appelle les porn studies. Le projet, en fait, d'analyser objectivement, en tentant de comprendre et de surtout suspendre ses propres croyances, que Durkheim appelle les prénotions, afin de comprendre ce qui va déclencher cette excitation. Il ne faut donc pas juger ceux qui ont cette excitation. Virginie Despentes, dans son ouvrage King Kong Theory, ce qui nous excite ou pas provient de zones incontrôlées, obscures et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment.